Ah, j'ai un diplôme. Oui. Oui. Attendez, attendez, attendez. Oui. Oui, je m'exprime devant vous les potes. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour la de tout, mais surtout de rien. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau café MKTV. Voilà, je suis en live. Bienvenue à tous. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de petits lives. On va parler de pas mal de choses, mine de rien. Normalement, enfin j'espère. Alors, il y a moyen que je mette que cette VOD elle soit sur la chaîne VOD et aussi sur la chaîne principale. Histoire de voilà, tenir un peu au courant des gens sur la chaîne principale, des choses qui se font en live, voilà, histoire de... Je me dis ça peut être pas mal, donc voilà, des bisous. Si vous êtes sur la chaîne principale, des bisous à vous, si vous regardez en VOD. Comment allez-vous les gens? Comment allez-vous les gens? Bien sûr, le bonsoir à vous. Premier live depuis que je suis majeur. Oh bah bravo, bon anniversaire en retard du coup. Mais félicitations, nous avons un majeur. Tu vas pouvoir faire de la merde. Très bien. Non, pas du tout. Pas du tout, ça veut pas du tout dire ça. Non, juste au contraire, il faut que tu sois... Perso, moi je meurs dans mon lit avec un gros mal de crâne. Ah merde! Ah bah écoute, alors, je vais essayer de pas trop gueuler du coup. Parce que vous savez, moi, bon, en live, des fois je pars un peu en couille comme ça. Mais on va essayer du coup d'être un peu calme pour monsieur qui est un peu malade. S'il vous plaît, soyez respectueux. Soyez respectueux. Ce live est là pour me soigner. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Non, mais écoutez, ouais. Non, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live parce qu'en fait, à chaque fois, il y avait un petit truc. La dernière fois. Alors, attends, qu'est-ce qu'il y avait? Il y a eu une fois où, du coup, j'ai pas pu faire fonctionner Pokémon Phoenix Rising. Qui ne marche toujours pas hein, d'ailleurs, spoiler, ça ne marche toujours pas, je sais pas ce que j'ai foutu, je sais pas ce que mon PC a foutu, enfin moi j'ai rien foutu, je sais forcément le PC, tu vois, je sais pas ce qui se passe. Le week-end d'après c'était le Z-Event, j'avais vraiment envie d'en profiter à fond et j'ai bien fait. C'était super cool. Et il y avait un autre truc aussi, mais je sais plus, mais bon bref, c'était un peu compliqué pour moi de faire des lives. Je vais un peu baisser la webcam parce que j'aime pas être... Mais non, du coup, en vrai, il y a pas mal de trucs qu'on pourrait aborder ce soir. Je sais pas si on prend l'option où on part un peu dans tous les sens, mais il y a tellement de choses qu'on pourrait eh bien, aborder ce soir. Chose que je voudrais bien aborder. Alors on arrive tranquillement dans le mois d'octobre, donc il y a un truc qu'on pourrait parler aussi, c'est le Manganomi. Voilà, partager avec vous un petit peu des idées et tout machin parce que c'est aussi votre émission, donc ça sera votre émission, donc voilà, on peut parler de Manganomi, ce que vous aimeriez et tout, des trucs comme ça, des petites idées qu'on pourrait se partager comme ça, si vous avez des attentes et tout, des sujets à aborder là-dessus. On peut parler de Stampedo, ou en tout cas de mon aventure au Grand Rex. De mon petit périple au Grand Rex pour cette avant-première. On peut parler aussi eh bien, de la magnifique fin de DM. Ça y est, j'ai terminé enfin Duel Monsters. J'ai enfin vu 1000 ans après tout le monde. Hein. C'est ça qui est terrible, c'est mais 1000 ans après tout le monde, j'ai vu la fin de Yu-Gi-Oh! Quoi. Mais vraiment 1000 ans après tout le monde, quoi. Mais j'ai quand même vu. J'ai enfin vu. J'ai vu le dernier épisode tout à l'heure.
je vais mater le film Dark Side of the Dimension demain, je pense. Je vais essayer. Et mais bon, on peut... Non mais One Piece... One Piece top 1 sur Reddit, top 1 en top tweet mondial. Oda, qu'est-ce que tu fais? Oda, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais un enchaînement comme ça là? Ça va faire 3-4 chapitres là que c'est une dinguerie monumentale. Pourquoi? Enfin et que ça va en climax quoi. Non, One Piece c'est beaucoup trop grave ce qui se passe en ce moment. Mais enfin voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait aborder. Salut Bernadetta, Waifu des Ozo. Il y a pas mal de trucs qu'on peut aborder, du coup, voilà, on va voir un petit peu, tout ça. Ça fait du bien un petit live chill. Non, en tout cas, concernant les lives, du coup, Phoenix Rising, je sais pas, je suis bloqué, je sais pas trop quoi faire. Et puis surtout, j'ai pas envie de refaire du gaming. J'ai pas envie de refaire du gaming tant que j'ai pas un bon setup et tout machin, ou que j'ai pas une grosse idée. Je suis pas motivé à faire du let's play, des trucs comme ça. Enfin en tout cas, si c'est pas sur mon PC quoi. Enfin jouer sur la télé et tout machin, faire le setup à chaque fois, ça m'emmerde un petit peu en ce moment. Je préfère pour l'instant refaire des lives chill comme ça, discussion, faire des trucs comme ça. Pour ça que je vous ai invité au café. Mandez-moi le changement de pseudo. On peut parler de Pokémon aussi, hein. Pokémon, on a eu, enfin, l'animé, hein, je parle, pas de la 8G. Alors, la 8G d'ailleurs, c'est terrible. Hein. D'ailleurs, la 8G, c'est terrible. Attention à vous, les gens, si vous ne voulez pas vous faire spoiler la 8G, c'est terrible parce que vendredi prochain... Ah oui, non mais... Alors, vendredi prochain, c'est la guerre. C'est littéralement la guerre. Je rekiffe FT, là, je vois le passage du lag de Mavis qui se passe après. Oh putain, FT... Pire saison. Bref, pire shonen. Bref, vendredi prochain, vendredi 4 octobre, il va y avoir 24 heures de live non-stop de Pokémon épée et bouclier. Donc faites très attention. De ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu comprendre, en fait, ils vont rester dans une zone assez cloisonnée du jeu. Mais en tout cas, je doute qu'ils vont vraiment... Je doute qu'il va rien se passer, tu vois. En 24 heures, je doute que le mec va juste capturer des Pokémon et c'est tout. À mon avis, ça va être terrible et j'ai très peur de ce qu'ils peuvent nous montrer. Moi je pense qu'on s'est tous pris le spoil du dernier trailer du nouveau Pokémon. Ne dites pas pour ceux qui n'ont pas vu, hein, mais ça a tellement buzzé, tellement c'était... voilà, je pense, mais ne dites pas ce que c'est, hein, mais je pense qu'on a tous vu le dernier Pokémon qui a été annoncé, tellement ça a buzzé. Ah, Hérogie a pas été spoil. Ah bah tant mieux. Mais moi j'ai pourtant je fais ultra gaffe, hein, les becs. Hein. Je fais ultra gaffe, mais c'était pas possible. Je me le suis pris 3 fois dans la tête. Je me le suis pris une fois en regardant un live de Mangasure. Je me le suis pris une fois en regardant un serveur qui n'avait absolument aucun rapport avec Pokémon. Et je me le suis pris une fois en fanart de Jigito. Le salam, hein, Jigito, hein, si tu me regardes, qui l'avait dessiné, machin. Ah ouais, non mais franchement, c'était ultra chaud à esquiver le spoil du dernier Pokémon. Hein. Franchement, mais ouais. En tout cas, tout ce que j'espère, c'est que vendredi 4 octobre, il n'y aura pas de Pokémon ou de trucs buzz comme ça, tu vois. J'espère vraiment, mais ça va être très dur. Parce que 24 heures, tu vois, les mecs, ils doivent montrer des trucs, tu vois. Enfin, tu fais 24 heures de live, forcément que pour tenir l'audience et tout, tu montes des trucs. Et le truc, c'est que j'espère vraiment que pendant ces 24 heures, il n'y aura rien qui buzzera, quoi. Et alors oui, deuxième chose qui se passe le 4 octobre, il se passe quelque chose de très très bizarre. Le 4 octobre, il y aura un chapitre de One Piece. Enfin, en tout cas, illégalement. Donc c'est pas la date de sortie du Japon, mais je sais pas si vous avez vu, mais le compte officiel le compte officiel effectivement des éditeurs d'Oda a été, entre grosses guillemets, hacké pendant quelques heures. Mais on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est un vrai hack ou si c'est un tease de la Shueisha.
En gros, la bannière Twitter de la page Twitter était complètement buggée. Enfin, il y avait des effets un peu bug et tout, machin. Il y a des photos qui ont circulé d'un mec cagoulé qui écrivait Buster Call et tout, machin. Et il y avait la date 4 octobre, je sais pas quoi. Bon. C'est pas, tu vois. Enfin, en fait, le truc qui est bizarre, c'est que la page est restée comme ça pendant quelques heures et après, c'est revenu normal. Donc voilà. Après, je me dis, est-ce qu'une page Twitter aussi importante se ferait hacker facilement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, une autre chose qui est très étrange, c'est qu'apparemment, les bureaux de la Shueisha, enfin, différentes personnes de la Shueisha auraient reçu des escargophones dorés. Des colis avec des escargophones dorés. Excusez-moi, j'ai rototo. Plusieurs médias et magazines japonais auraient reçu des dendenmushi dorés envoyés depuis les bureaux de la Shueisha. Donc voilà, tu vois, il y a un petit truc chelou qui se passe, tu vois. Genre, il y a des bails chelous qui se passent dans l'univers One Piece. Le 4 octobre, je sais pas ce qui va se passer, mais voilà, on va voir. Buster Call ou pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, plus le live de Pokémon, ça va être terrible. Non mais One Piece en ce moment, c'est incroyable. Hein. C'est vraiment incroyable ce qui se passe de partout, quoi. C'est complètement fou. Hein. C'est complètement fou. D'ailleurs, j'en ai reçu un. D'ailleurs, rien à voir avec le jeu. Je voulais juste savoir, il n'y a qu'un seul. Un seul de tome ou pas du manga. Oui, oui, Hard Gold, Soul Silver, il n'y a que un tome. Les remakes en général, ils durent pas très longtemps. Enfin, en tout cas, depuis Rouge Feu Vert Feuille, c'est fini. Enfin voilà, on sait pas ce qui va se passer le 4 octobre. Alors oui, la 8G a été annoncée, du coup, pour l'animé. C'est très étrange. Enfin, c'est très étrange. On a eu une affiche. Alors attendez, je vous la retrouve. J'essaie de vous la retrouver. Hop. On a eu une affiche. Alors attends. 8G, hop. On va essayer d'analyser un peu l'affiche, si vous voulez. C'est un peu étrange. C'est un peu étrange ce qui se passe, les potes. Eh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Allô? Et juste comme ça, c'est normal que les versions à partir de la 6G n'ont pas l'appellation La Grande Aventure dessus. Oui, parce que... comment? Bah en fait, c'est pour ne plus trop embrouiller, je crois. Parce que Soleil et Lune, il me semble, c'est... Enfin oui, c'est pareil. Salut Peter Lau, ça va? Il me semble que c'est pour ne plus trop embrouiller. Et parce que c'est plus vraiment la même continuité. Il me semble que Noir et Blanc, c'est comme ça aussi, je crois. Non, attends, je vais regarder. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est à partir de la 5G que ça s'appelait plus la Grande Aventure. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, à partir de la 5G, c'est plus vraiment le même univers. Alors, oui et non, parce que par exemple, dans XY, on revoit un personnage. Je dirais pas qui pour pas spoiler, du coup. Mais en tout cas, c'est surtout ça, c'est que ça appartient plus, c'est plus vraiment, les générations n'ont plus vraiment de gros liens, de grosses continuités entre elles, et du coup je pense qu'ils ont voulu casser ça en enlevant le titre, quoi. Alors du coup oui, on a eu eh bien l'affiche de la série 8G, hein, de Pokéfion. Et alors, alors c'est très étrange, comme parce que déjà la série s'appelle juste Pokémon, c'est même plus, enfin Pocket Monsters, c'est même pas Galar, c'est même pas épée bouclier et tout machin nanana. Le design de Sacha, ouais, je suis un peu mitigé. Hein.
Je suis un peu mitigé. Autant sa tenue, je la trouve pas dégueu. Autant Sacha, je sais pas trop quoi penser. Franchement, Sacha, il me fait penser, en fait, sur ce design, il me fait penser un peu à un héros style Digimon, style Beyblade, tu vois, un anime un peu comme ça, un petit peu très jeune, très, voilà, yeah, gadget, etc., etc. Je sais pas comment, je sais pas, un peu, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle le truc qui ressemble à Pokémon, là, avec les bestioles qui évoluent, là, avec de la magie. Putain. Yokai Watch, voilà. Yokai Watch, merci beaucoup. Ouais, du coup, ça sert à rien de mettre Moquette TV. En fait, tu vois, Zodiac, n'importe quoi. Sacha me fait un peu, enfin, le design me fait un peu penser à ça. Ça fait, pour moi, il fait plus vraiment Sacha comme on le connaît. Mais il ressemble vraiment il a vraiment un style qui n'appartient pas vraiment à Pokémon, je trouve, en termes d'antagoniste. Alors que le personnage d'à côté est un peu plus. C'est un peu chelou. Alors le gars, je sais pas qui c'est. Parce que j'ai pas vu, il y a plein de trailers de Pokémon que j'ai pas vu, donc si ça se trouve c'est un personnage qu'on a déjà vu dans les trailers, je sais pas. Comme je suis pas du tout comme je me renseigne pas du tout sur la 8G, je sais pas. Le gars, c'est peut-être un perso qu'on connaît dans le jeu, mais voilà. Mais alors, moi ce qui m'inquiète vraiment, c'est le rythme que va avoir l'animé. C'est-à-dire que c'est un... Non, je pense pas que ce soit un rival, parce qu'en fait, quand vous zoomez sur les fresques, vous voyez que c'est un globe, et avec une partie pour chaque région. Et en fait, lorsque vous zoomez dessus, sur chaque région, on voit Sacha et ce personnage dans certaines situations. Genre là, ça se voit mal ici. Mais en haut à gauche, il y a Lugia, et en fait, il y a le gars qui est accroché, qui est sur le dos de Lugia, et il y a Sacha qui est accroché à sa queue. Et en fait, il y a une situation comme ça pour chaque région. On voit les deux à chaque fois dans une situation. Donc, ce qui nous fait comprendre implicitement plutôt, c'est que les deux, ensemble, vont voyager un peu partout dans le monde. Mais ça me fait peur. Parce que si tu me dis qu'ils vont faire comme Pokémon Generations, où tu vas avoir un épisode 1 qui va se passer à Kanto, et puis l'épisode 2, sans aucune raison apparente, ça va se passer à Johto, et puis qu'après on va avoir 5 épisodes à Galar, et qu'ensuite on repart à Hoenn, etc., etc., je t'avoue que je suis pas du tout fan d'un truc comme ça. Moi, ce que j'aurais bien kiffé, tu vois, mais je pense pas que ce sera le cas parce qu'ils ont l'air de vraiment mettre l'accent sur le fait que eux deux voyagent ensemble. Déjà, tu vois, je suis même pas sûr qu'il y aura d'autres personnages, tu vois, qu'il y aura d'autres personnages secondaires un petit peu comme voilà Serena et tout ça. Je pense vraiment qu'ils seront que deux parce que sinon ils en auraient peut-être mis d'autres, tu vois, pendant le voyage, mais là ils sont vraiment que deux. Et moi, ce que j'aurais bien kiffé, c'est de faire une sorte de parallélisme. C'est-à-dire, t'as 2 épisodes sur Sacha qui a une intrigue à Hoenn, et après on va à Galar pour promouvoir la 8G, quoi, et on voit ce dresseur qui mène sa vie de dresseur et tout, et du coup ça ferait un petit peu, je pense pas que ça se fera, mais ça aurait été stylé, genre d'un côté on suit le voyage de Sacha qui a envie de se perfectionner dans son rôle de nouveau champion, etc. En mode voilà, bon, certes j'ai gagné la Ligue d'Alola, mais j'ai envie de me perfectionner, j'ai envie de revoir des Pokémon que j'ai déjà vus, etc. Et quand même, régulièrement, on va à Galar pour suivre un nouveau héros qui, lui, lui, c'est son voyage, c'est un voyage lambda, en mode, voilà, moi je veux affronter les champions, etc. quoi. Du moment que le perso est mieux que Iris. Bon, en même temps, c'est pas dur de faire mieux qu'Iris, tu me diras, mon pote, c'est pas dur. Mais voilà, j'aimerais bien ça, mais je pense que ça se fera pas, je pense vraiment que les personnages vont rester tous les deux ensemble. Mais ça m'intrigue beaucoup. Ça m'intrigue beaucoup et j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur. Parce que d'un côté, je trouve ça stylé, tu vois, un anime qui mélange toutes les régions.
Mais de l'autre, ça peut tellement partir dans tous les sens. Ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur. En tout cas, ouais, le design de Sacha, je suis pas ultra fan. Enfin, ça va. C'est pas pire que SM, hein, mais c'est pas non plus... c'est pas non plus la dinguerie, quoi. Oui, il a gagné la Ligue Orange, d'accord. Non mais, de toute façon, tout ce qui est filler... Tout ce qui est filler, un peu, il est champion. Il est aussi champion extrême, hein. Mais voilà, c'est des trucs, bon... Non mais la Ligue d'Alola aussi... je sais pas si vous l'avez vu, hein, si vous l'avez suivi. Moi, j'ai tout regardé. C'est chaud. C'est chaud, c'est vraiment chaud. Ça sert à rien de me mentionner, Zodiac. Hein. Va terrible pour ça. Valt Aoi. Alors, je vais regarder. Ouais. Attends, je vais faire un petit comparatif. Voilà, je cherchais le... Sacha. Du coup, j'ai pas pigé un truc, ça a été... Où ça a été dit alors, ça a été dit... alors, non. Ça a pas été dit qu'on verrait toutes les régions, mais ça a été en fait, c'est pendant... quand il y a eu l'annonce, en fait, que la série serait rebootée, les sites style MyAnimeList ou les trucs comme ça ont mis ont répertorié la saison avec en descriptif toutes les régions, enfin, un animé qui va confondre un peu toutes les régions. Ça a été dit en fait quand on a eu l'annonce du titre de la nouvelle saison, de la nouvelle génération. Non, j'ai toujours pas pris l'animé, tant pis pour moi. Tu sais ce que j'ai toujours rêvé de voir le non. Ah merde, par contre, je suis en train de... c'est quoi ça? C'est ça ou c'est ça? Oui, voilà. Non, mais à voir. Du coup, à voir pour Pokéfion. Mais très, 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 très déçu de la Ligue d'Alola. Très déçu. Très déçu de la façon dont Sacha gagne. C'est... C'est littéralement une succession de Deus Ex Machina et j'aime pas du tout ça. J'aime pas du tout l'idée que... J'aime pas du tout l'idée que Sacha, il s'est battu d'arrache-pied, il s'est entraîné d'arrache-pied. Non mais ça va, non mais faites pas genre, hein, vous savez tous qui a gagné la Ligue d'Alola, en fait pas genre, ça a buzzé absolument partout, en fait pas genre. Faites pas genre, vraiment les gens. Et le truc c'est que j'aime pas du tout l'idée que dans plein de générations et tout, Sacha il a un esprit combatif de fou, il se casse la tête et tout à avoir des techniques, à entraîner ses Pokémon et tout, et il gagne pas la ligue. Mais par contre, dans une saison où il ne pense pas vraiment, il pense beaucoup plus à s'amuser et à découvrir la nature plutôt qu'à s'entraîner, et qui délaisse complètement l'entraînement, le dressage, et qu'il arrive au début de la ligue, il est même pas prêt, il a un brindibou qui sait rien faire et il arrive quand même à gagner, ça tu vois, ça m'en ouf. BFM TV. Franchement, ça...
C'est une succession de Deus Ex Machina. C'est terrible. Ah oui, oui, non mais bien sûr. Non mais oui, bien sûr, Sacha, la victoire de Sacha, ça a été relayé dans plein d'endroits. Hein. Après, en même temps, le challenge n'était pas forcément présent en face. Comment ça, Pokéa? Parce que il a quand même battu... Enfin... Tilly... Enfin, il a battu Tilly, il a battu Guzma, et il a battu Gladio. Et les trois, c'était quand même des personnages chauds hein, dans la série. Hein. Si, si, ça a été annoncé à la télé. Hein. Bah en fait, si tu veux, Yuyo, tous les combats... Tu vois le truc qui est complètement aberrant, quoi, c'est que, en fait, la première phase, c'était une Battle Royale. Donc c'était 60 dresseurs qui s'affrontaient en même temps dans une bataille. Après, les 16e, les 8e et les quarts de finale, c'était des 1v1. Des 1v1. Le truc qui ne représente absolument pas du tout la valeur d'un dresseur, tu vois. Un 1v1. On s'est tapé 3 fucking phases où c'était des 1v1. On est à une ligue et c'est des 1v1. Alors après, oui, c'est une ligue malgache parce que c'est la première ligue et tout. Il y a Euphorbe qui veut, voilà, bon, c'est ma première ligue et tout, j'ai envie qu'Alola est une ligue et tout, machin, nanana, nanana. Mais c'était des 1v1, putain! À partir de quel moment un dresseur, ça... Bon. C'était 1v1. Donc du coup, les combats étaient pas du tout intéressants. Et surtout, il y avait des combats qui étaient skippés. Tu la décrirais de pire ligue de l'anime ou pas? Alors, j'ai pas vu la ligue du Nice, qui apparemment est une catastrophe sans nom. Mais, donc voilà, Unis, je sais pas, mais en tout cas, de tout ce que j'ai vu, à part la 5G, du coup, oui, c'est la pire ligue. C'est la pire, c'est la pire, c'est la pire, pire. Ensuite, du coup, à partir de la demi-finale, c'est des 2v2. Et la finale, oui, c'était un 3v3. Donc, il n'y a jamais eu de 6v6, tu vois. Et encore heureux parce que en fait, s'il y avait eu un 6v6, Sacha n'aurait... Enfin, ça aurait été horrible les justifications pour faire gagner Sacha. Parce que Sacha, il a une team claquée. Il a une team claquée dans cette génération. Enfin, elle est bien, mais elle était pas du tout prête, quoi. Elle était pas du tout prête. Et en fait, à chaque fois que Sacha a gagné, c'était des Deus Ex Machina. Genre, il y a eu un moment... L'arbitre a dit « Sacha, tu as perdu ». Sauf que non, en fait, non. Brindibou n'était pas KO. Il était juste endormi. Du coup, le match reprend. Ah pardon, en fait, je suis en train de vous... Enfin, non, je veux peut-être pas... Peut-être que vous avez envie de regarder les matchs, les potes. Donc, je sais pas si je vous explique tout, mais... Mais non, enfin, en tout cas, moi, de tout ce que j'ai vu, oui, c'est la pire ligue. Hein. C'est clairement la pire ligue. Mais genre, vraiment. C'est... À la limite, la finale, la finale, je l'accepte. La finale, Sacha, il la gagne de façon assez legit, on va dire. Le combat était vraiment intéressant, il y a eu des strats, mais tout le reste, c'était pas des strats, c'était des Deus Ex, quoi. Et il méritait tellement pas sa place en finale. Non, c'était pas les combats de Sacha qui étaient skip, c'était il y a eu un combat Jesse contre James. Ça, c'était stylé. Ça, c'était Poggers, tu vois. Parce que du coup, absolument tout le monde participait à cette ligue, dont Jesse et James. Et il y a eu un combat, Sacha, Jesse contre James. Sauf que ça a été plutôt moins skip. Et il y avait aussi James contre... Ah, je sais plus contre qui. Mais pareil, je crois que ça avait été pas mal skip. Ah oui, non mais complètement, Zodiac. Hein. Complètement. Non mais surtout que... Bon, en vrai, je sais pas si je vous explique... je sais pas si je vous explique les combats de Sacha. Non mais ils ont pas tout skip, hein, mais c'est juste que... En fait, il y avait... Salut Kingsgate, ça va?
il y avait Sacha qui faisait autre chose pendant le combat, et en fait c'était moitié combat de Jesse et James, moitié Sacha, sauf que quand on revenait sur Jesse et James, c'était quasiment terminé quoi en fait. Quelle indignité, monsieur Pujadas. L'animé qui fait un scénario chelou, mais une bonne ligue très souvent orgasmique, mais quand l'animé fait un bête de scénario, il est... Non mais en fait, mais surtout ce qui est frustrant, c'est qu'à chaque fois que ça adaptait un scénario du jeu, SM le faisait très bien. Mais cette ligue, ça va bien, ça va bien. Alors attendez, j'écris... Merde, je sais plus écrire. Moketo vient de me spoil que la Team Rocket était dans la ligue alors qu'ils se battent comme des merdes. Non, en vrai, ça dépend. Hein. Ça dépend quand ils se battent comme des merdes. Hein. Ça dépend. Ils sont pas très intelligents, mais il y a des strats, ça va quoi. En 6G par exemple, ils savent pas. Enfin, ok, ils perdent tout le temps, mais mais des fois ils font des strats assez stylés. Hein. Mais ouais, non, c'était cette fin de génération, elle est triste. Hein. Ouais, non, mais les 1v1, c'est chaud. Les 1v1... Enfin, surtout une ligue, tu vois, genre, enfin, c'est pour ça que... C'est pour ça que c'est compliqué, parce que oui, ok, Sacha a le titre de maître de la ligue, et en fait, c'est pour ça que ça me faisait rire. C'est pour ça que ça me faisait rire, toutes les félicitations et tout. Genre, ça a fait le buzz et tout. Enfin, tout le monde a vu l'annonce, tu vois. Et tout le monde était là. Enfin, plein de gens qui suivaient pas du tout la série qui étaient en mode waouh et tout. Il y a All Blue qui avait tweeté waouh, Sacha, après 22 ans, a gagné la ligue et tout. Oui, ok, c'est cool. Enfin, il a effectivement reçu le titre. Mais quand vous voyez comment il y a accédé, c'est pas la même chanson. Hein. C'est pas la même chanson. Moi, j'ai eu mon bac au rattrapage. J'ai pas autant taffé qu'un mec qui a eu le bac avec la notion avec la notion très bien, hein. Avec la mention très bien. Hein. Alors certes, on a tous les deux le même truc, mais on a tous les deux le diplôme, mais on vaut pas le même investissement. Hein. Surtout, ce qui m'énervait en fait, c'est que objectivement, ils étaient tellement meilleurs, les gens en face de lui. Objectivement, ils étaient meilleurs. Même Gigi, qui est le plus gros suceur de Sacha, il vous le dira. Les gens en face de Sacha étaient objectivement meilleurs. Ils étaient meilleurs que lui. Mais il y avait à chaque fois une pirouette scénaristique de l'enfer. De l'enfer. De l'enfer. C'était l'enfer. Genre, il y a eu un retournement, alors, qui était plutôt stylé. Et alors, est-ce que ça vous dérange si je vous spoil, le déroulement des matchs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas savoir? Non mais en soi sa team d'Alola est pas mal, mais c'est clairement pas ils étaient clairement pas préparés. C'est Brindibou, Pikachu, Melmetal, Matoufeu,
Il y avait qui aussi? Attends, Pikachu, Brindibou, Matoufeu... Ah oui, Lougarok, Melmetan, et voilà, je crois. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Il n'est même pas 6 Poké. Bah non, bah de toute façon, c'était pas une ligue qui nécessitait 6 Poké, donc... Bah, en fait... alors... Le match contre Guzma, à la limite, c'était le plot le plus intéressant. Le Deus Ex le plus intéressant un peu. En fait, ce qui s'est passé... Mais vraiment, vous allez rigoler. Alors, contre Guzma, c'était la demi-finale. Donc en fait, c'était un 2v2. Et en fait, le truc, c'est que Guzma, pendant toute la ligue, il roulait sur tout. Il roulait avec son Samouraï. Je vous replace un peu le contexte. Vraiment, Guzma, et en fait, c'est en ça que j'étais hypé du match Guzma contre Sacha, parce que j'étais en mode, putain, Guzma, il va remettre Sacha à sa place. Guzma, c'était un monstre. Son Samouraï roulait sur l'univers. Et en fait, contre Sacha, ce qui s'est passé, c'est que la première manche, c'était Samouraï contre Matoufeu. Et en fait, je sais pas si vous... Enfin, je sais plus comment s'appelle le talent, mais Samouraï, il a un talent qui fait que quand il est dans la merde, il peut switcher avec son autre Pokémon. Et en fait, le truc, c'est que comme Guzma est une enflure, et en soi c'était un plot stylé, mais dans le contexte de la ligue, vu que Sacha a beaucoup trop de cadeaux, ça faisait le cadeau de trop, quoi. Mais en gros, voilà, Samouraï était contre Matoufeu. Matoufeu a envoyé beaucoup d'attaques feu sur Samouraï, et en fait Samouraï, comme Guzma est un mauvais dresseur, Samouraï lâchement, il a utilisé son talent à la plus grosse attaque de Matoufeu pour switcher avec le deuxième Pokémon de Guzma, qui était donc Cisaiox, et du coup Matoufeu a OS Cisaiox. Ce qui fait que Guzma n'avait plus qu'un seul Pokémon, qui était Samouraï, et Samouraï a défoncé Matoufeu et a quasiment niqué d'autre Pokémon qui était Pikachu, je crois, je sais plus. Mais en gros, voilà. Il n'y aurait pas eu ce plot, ça aurait été un combat à plus de 6 Pokémon. Enfin voilà, objectivement, Guzma était meilleur. Mais voilà, petite pirouette. Comme il n'y avait que 2 Pokémon, bah forcément, il suffit qu'il y en ait un qui tombe KO par accident, et il y a déjà 50%, qui a disparu, quoi. De la team qui a disparu. Repli tactique, voilà. Et en soi, c'était un plot intéressant, parce que ça montrait que comme Guzma est un mauvais dresseur, bah oui, le Pokémon, lâchement, il va à l'encontre de ce que veut le dresseur. Mais voilà, en fait, quand tu regardes, t'es en mode, oh putain, ok, Sacha, il va gagner comme ça, quoi, sérieusement. Bah en fait, moi, ce que je voulais vraiment, c'était un fight. Je voulais que Guzma gagne contre Sacha. Parce que, enfin voilà, Guzma était objectivement plus fort. Et j'aurais kiffé que la finale, ce soit Gladio contre Guzma. Parce que Gladio, c'est un personnage très 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 propre dans l'animé, très éloigné de sa version dans le jeu. Dans le jeu, c'est un émo qui râle tout le temps et tout. Dans le jeu, dans l'anime, il est vraiment très, très expressif et très mature et très... c'est un très beau personnage. Qui vraiment s'entraînait tout le long de la génération, qui était plus fort que Sacha plein de fois et tout, mais bon. Donc voilà, ça aurait été legit, tu vois, qu'un dresseur comme ça, il y avait pas mal d'arcs centrés sur lui et tout, donc ça aurait été pas mal, je trouve. Parce
Parce que oui, non, Guzman n'aurait pas dû gagner la ligue parce que c'est une mauvaise personne, ça aurait été un peu chelou que ce soit lui. Ou alors, il gagne et après il affronte Royal Mask et Royal Mask le tue. Mais sinon, non. Je voulais pas que Guzman gagne la ligue non plus, mais qu'il perde contre Sacha, c'était terrible. Pareil, la finale, objectivement parlant, mon truc à dire, c'est que Sacha n'a jamais... Ah oui, d'accord. Mais la finale, c'est pareil. La finale, Sacha, il l'a gagné parce qu'au dernier moment, Meltan, c'est comme ça qu'il s'appelle, je sais plus, a évolué en Melmetal. Vous savez, le Pokémon, là... le Pokémon Dango, là. Comme par hasard, tu vois, la veille de la finale, bah, Melmetal a évolué, quoi. Et il est devenu un gros bourrin. Enfin, un Pokémon ultra cheaté, quoi. Et puis, bah, le quart de finale, donc, contre Tilly. Contre Tilly. Ouais, muté, hein, si vous voulez pas savoir. Sacha, il a gagné parce qu'en fait, Brindibou était pas du tout prêt. Mais vraiment, hein, ça c'était dit, c'était montré. Brindibou était pas du tout prêt. Tilly, il avait un archéduc. Et en fait, à la toute fin du match, Archiduc balance son attaque Z sur Brindibou. Sauf qu'en fait, Brindibou, pour se motiver... Tu me diras à quel moment une ligue permet ça. Hein. Mais pour se motiver, en fait, Brindibou, il avait un cosplay d'Archiduc. Je pense que vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. Il était déguisé en Archiduc. Et en fait, au moment de l'attaque Z de Archiduc, qui aurait dû le buter, au dernier moment, Brindibou, il a fait un petit switch. Il a enlevé son costume, ce qui fait qu'en fait, l'Archiduc s'est concentré sur le costume au lieu de Brindibou. Tu vois? Un petit Kagebuchin. Et puis, le pire... Meltan, il vient de Pokémon Go. Et je sais plus si ça sera un Pokémon UG. Ouais, peut-être, ouais, je sais plus. Non, mais il me semble qu'il est 7G, oui. Non, je sais plus. Non, je sais plus. Il me semble qu'il est 7G. Alors, je sais plus. Je sais plus. Faut regarder le Pokédex, hein, pour être sûr. Mais oui, c'est comme Zeraora, il est juste arrivé après, en fait. Et oui, et truc pareil, truc infâme. Truc infâme après contre Tilly, c'est que Brindibou est au sol. Tilly est annoncé vainqueur. Donc voilà, il y a plusieurs phases où tout le monde est en mode ouais, tout machin, nanana. Sauf que t'as l'arbitre qui est en mode ah merde, attendez, je me suis trompé. Et en fait, Brindibou il était pas KO, il dormait juste. Il dormait. Sauf que mes petits cocos, dans le monde de Pokémon, quand on dort, on récupère des PV. Et donc c'est un peu facile, tu vois, de gagner un match quand, eh bien... Ah, Mehdi, qu'est-ce qui se passe-t-il? Bah ça doit être toi, parce que moi ça marche très bien. Et du coup, voilà, en fait, pendant que Archiduc était au bord de la mort et tout, et qu'il était annoncé vainqueur, bah t'as l'autre qui se régénérait, tu vois, et l'arbitre disait rien. Et quand il s'est rendu compte qu'il dormait, eh bien, bah voilà, Brindibou, il était un peu plus en forme, et donc Archiduc, il était à moitié mort, et donc bah voilà, ça finit comme ça. Enfin voilà. Tu vois c'est vraiment une ligue qui m'a énervé, parce que, objectivement, eh bien, Sacha était moins fort, mais vraiment, c'était montré, c'était expliqué. Mais voilà, nous sommes scénaristes, nous voulons que Sacha gagne, donc on va trouver des moyens. Moi ça marche en Discord. Hein. Bah non mais c'est logique Zodiac, dans l'univers de Pokémon, enfin je suis pas en train de dire que dans les jeux ou que dans l'animé, enfin je parle dans le lore de Pokémon en général. Quand tu dors, quand un Pokémon se met à dormir, il récupère des forces, enfin c'est normal, tu vois. Dieu voulait que Sacha gagne, c'est ça.
Alors que dans d'autres générations, Sacha affronte des adversaires à la sueur de son front. Enfin, il s'est entraîné comme pas possible toute la génération, mais il perd. Alors que là, il branle rien et puis il gagne. Non, 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 il a pas utilisé l'attaque, c'est juste Brindibou, il dort tout le temps, tu vois, c'est un peu comme Gouinflex ou comme Ronflex, tu vois, c'est juste que le Brindibou de Sacha, il dort tout le temps. Il avait pas utilisé repos, hein. Enfin, c'était pas une attaque, mais il dormait quand même. Moi, ça marche. Hein. Oui, non, mais là, tu vois, une fois, bon, ça passe, mais là, toute la ligue, c'était ça, quoi. Toute la ligue. Mais oui, exactement, Yo, c'est exactement ça, tu as tout compris. Brindibou est un branleur, et le branleur de son équipe, mais il l'a fait gagner quand même. Il n'y avait pas d'effort de Sacha, tu vois, parce que... Alors, à la limite, comme je le disais, la finale, c'était legit. Parce que le Lougarok, c'est un de ses seuls Pokémon qu'il a vraiment entraîné durement, et c'est lui qui a fait le plus gros taf de la finale. Mais sinon, voilà, Brindibou, Melmetal et tout, c'est des Pokémon qu'il a quasiment jamais entraînés, tu vois, dans le but de devenir des bêtes, mais il gagne quand même. Alors que en face, t'as un Tilly qui vraiment le dit plein de fois et tout, ouais, il s'entraîne et tout, machin, pour être un bon dresseur et tout. T'as Guzma qui, pareil, est une bête, machin, mais bon. Lugarok et Matefeu sont les deux seuls légits, je trouve. Oui, je trouve aussi Zodiac. Mais enfin bon voilà, c'était un petit peu le débrief Ligue d'Alola. Devenez flemmard, vous êtes... Ouais, c'est ça. Ne branlez rien et vous gagnerez. Si, non mais exactement, Joey-kun. Et c'est ce que je reproche à la victoire de Sacha. C'est que c'est pour une fois une génération qui n'est pas du tout focus sur devenir fort, sur l'entraînement, sur le dressage et tout, mais c'est une génération comme ça qui fait que Sacha gagne. Et ça, je comprends pas, tu vois, je comprends pas. Mais oui, il était surpris de gagner. C'est la vie, ouais. De base était flemmard. Bah ça dépend quel gène. Hein. Ça dépend quel gène. Hein. La vie. Putain, j'ai tellement aimé One Piece, putain, aujourd'hui. Oh là là, je suis amoureux les gars, je suis amoureux. Mais c'est dingue. Franchement, Oda, mais c'est incroyable parce que de base, je suis un amoureux du manga. Et il arrive à me faire aimer l'œuvre encore plus, quoi, mais encore plus profondément, enfin... Et pas de pause, hein, ouais. Le prochain chapitre... Oh là là. Si le chapitre d'après, il est encore dingue, ça fera, je crois, le plus bel enchaînement qu'il a jamais fait. Hein. Je pense, hein. Je pense vraiment que si le prochain chapitre il est dans la même lignée, dans la même gravité, il n'aura jamais enchaîné 4 chapitres autant phénoménaux. Sur Mavis, ah son flashback FT0. En vrai j'ai été médisant, mais FT0 c'est peut-être la partie que je préfère de Fairy Tail. C'est une histoire touchante, en vrai. Il y a Boruto aussi apparemment qui devient bien en scan. J'ai vu quelques trucs passer effectivement parce que Boruto je m'en fous, je me faire spoil. Mais il y a Boruto ouais, qui reprend un peu du poil de la bête apparemment en scan, qui devient un minimum vraiment intéressant et hypant.
Et le flashback avec les F. Ah, alors ça, je m'en bats les couilles par contre. FT, mais... Je suis tellement indifférent à ces personnages, maintenant. Avant, non, mais maintenant... Qu'est-ce que tu aimes dans One Piece? Ah, c'est une question très vaste. Non, moi, ce que j'aime dans One Piece, c'est la construction narrative, en fait. Le fait que l'univers est cohérent et le fait que tu as vraiment l'impression, littéralement, de plonger dans un monde. Dans le sens où il y a des piliers scénaristiques et il y a des indices qui sont posés à gauche à droite et tu te rends compte que les choses sont là parce qu'elles ont un sens et pas juste parce qu'il fallait qu'elles soient là. Et c'est vraiment le colosse de scénario qui est cet esprit d'aventure quoi que j'adore. Mais exactement pareil, Roger. Exactement pareil. D'ailleurs, ouais, c'est ça, je voulais vous parler un peu pour Manga Manganomi. Est-ce que vous avez des demandes? Voilà, parce que voilà, le fait est, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, Manga Manganomi, c'est une émission podcast, pareil, que je vais lancer en octobre, du coup, logiquement, où on va parler manga, japanimation, voilà. Et du coup, je me demandais, voilà, pour l'instant, c'est tout ce que je vous dis, ça sera une émission où ça parlera de ça. Et du coup, voilà, je me demandais si vous aviez des demandes particulières, genre si vous aviez un modèle en fait d'émission que vous aimeriez, genre, est-ce que vous voulez par exemple que chaque émission, c'est en fait, on parle d'une seule œuvre en particulier, ou est-ce que dans une émission on parle news, un peu comme Manga Sur, un peu ce que j'avais fait avant. Une partie news, une partie et une partie sujet. À la base, c'est ça. Hein. Les deux premiers Manga Manganomi que j'ai fait en non-live, c'était une partie news et une partie avec un sujet quoi. Un sujet débat. Je pense pas qu'on est trop... Enfin, moi, je me trouve pas trop strict, hein, Zodiac. Hein. Concernant Fairy Tail. Hein. Parce qu'il y a plein d'œuvres qui ont énormément de défauts et je suis pas triste et je ne suis pas strict avec. Hein. C'est juste qu'en fait, moi ce que je n'aime pas dans Fairy Tail, c'est que c'est une œuvre qui se contredit à beaucoup trop de fois, à beaucoup trop de moments. C'est-à-dire qu'on nous balance, qu'il y a un système de puissance et en fait, il nous le nique juste après. On nous dit, ouais, alors tel personnage, c'est le perso le plus puissant de la guilde et en fait, pas du tout. On nous dit, ouais, mais alors ce sort, c'est le plus puissant qui soit et en fait, non, pas du tout. Il y en a d'autres. On nous fait des dramas comme quoi, non mais attends, ce personnage, il peut mourir alors que non. Il y a jamais vraiment de choses qui font. Enfin, c'est beaucoup trop déconstruit, ça se contredit beaucoup trop. Et je me trouve pas trop strict en général. Hein. Franchement, Fairy Tail. Ouais, non mais Dragon Ball c'est pareil. Mais le truc c'est que alors Dragon Ball c'est compliqué parce que c'est compliqué d'être objectif quand c'est le premier manga que t'as lu, tu vois. Mais je suis d'accord, hein, je vois parfaitement ce que tu veux dire. Sauf que dans Dragon Ball, il y a comment dire. Les constructions des arcs, les constructions des arcs sont beaucoup moins fouillies en fait. Et c'est pas l'amitié qui est spammée à l'infini, tu vois. Les personnages ne gagnent pas parce que le Deus Ex infini de l'amitié. Et les méchants dans Dragon Ball n'ont pas les mêmes objectifs et ne ressemblent pas tant que ça. Mais c'est vrai qu'il y a des similitudes dans ce que je viens de dire avec côté pouvoir. Oui, non, mais les pouvoirs dans Dragon Ball et Naruto, c'est quand même un peu plus à la sueur des fronts des personnages que dans Fairy Tail. Hein. Genre, Fairy Tail, il gagne littéralement parce que l'amitié. Mais il y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. Ne me dis pas
non, il y a eu, non mais non, il s'entraîne et tout, non mais il est allé chercher un pouvoir là-bas, ou alors, non non non, non non non, ou alors, ouais, c'est la volonté et tout qu'il a voulu, non 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 non, c'est juste l'amitié et ferme ta gueule. Mais le truc, en fait, ce qui est le plus horrible, c'est que Mashima ne s'en cache même pas, en fait. Tu vois, j'ai tous les tomes, j'ai tous les tomes de Fairy Tail, et à chaque fois, il met des messages du tome, sur le tome en question, et à chaque fois, il le dit lui-même, bah oui, les mecs, j'improvise complètement d'un chapitre à l'autre, en fait. Je n'ai pas d'arc où je sais vraiment où je vais. Je vais vraiment d'une semaine à l'autre, je ne réfléchis pas d'une semaine à l'autre ce que je veux faire. Ouais, du coup, j'avais entendu Radio Sex, je sais pas quoi, là. J'ai même pas vu... À quand la Radio Sex, du coup? Ah oui, putain, c'est vrai. J'ai réfléchi dans quelle position je vais aller. Lucie. Kishimoto, pareil. Ah, pour la saga Shippuden, je sais pas. Hein. Pour après Pain, oui. Mais pour Shippuden, je sais pas. Enfin, pour tout ce qui se passe avant, machin, je sais pas. Hein. Parce que Pain c'était quand... Enfin, l'Akatsuki, on va appeler ça comme ça. L'Akatsuki, c'était quand même sacrément bien construit. Hein. Oui, non, mais c'est ça. C'est ça, Pokéya. C'est-à-dire que, à la base, il voulait s'arrêter à Pain. Donc, à partir du moment où tu sais... Enfin, tu vois, ça coule de source. À partir du moment où l'auteur sait qu'il veut aller là, ça veut dire que dans sa tête, c'est construit. Par définition, ça veut dire que dans sa tête, il sait où il va. Mais par contre, après Pain, oui, il y a de grandes chances qu'il ne savait plus vraiment où il allait. Et c'est ce qu'il a beaucoup reproché à la Shueisha et ce qu'il disait beaucoup à Oda, son rival, mais aussi son ami. Mais du coup, ouais, une partie news, une partie sujet, ça vous dit, les petits potes? Ah oui, non mais complètement, mais sauf qu'il a quand même sacrément bien su rebondir. Enfin, c'est un des talents de Toriyama, tu vois, c'est que lui, bah, à chaque fois on lui a dit de continuer, bah il a continué, mais il le faisait bien. Tu vois, c'est pas parce que tu sais pas où tu vas aller que tu vas forcément mal faire. Non mais ça c'est les éditeurs, Jouet-kun, c'est pas l'auteur, c'est les éditeurs. Bien sûr, je vais dire qu'un arc est le dernier quand c'est pas le cas, car lui, il ne résout pas tout. Je comprends rien à ce que tu dis. Perso, je refuse de dire qu'un arc est le dernier quand c'est pas le cas, car lui ne résout pas tout. Certes, s'il avait fait en sorte que ça soit le dernier, ce serait avant, mais c'est pas le cas. Mais tu parles de qui, de quoi exactement? Après, je trouve que c'est pas parce que tout n'est pas résolu que c'est une fin de merde. Hein. Les mangas en général. Ouais. Moi, c'est terrible parce que
Je refuse d'admettre qu'un arc est le dernier alors qu'il ne résout pas tous les problèmes avec Pain pour Naruto. Ouais. Après, c'est un peu différent. Ah oui, d'accord. C'est un peu différent. Parce que... Qui te dit que Kishimoto n'aurait pas tout résolu à l'arc de Pain si on lui avait pas dit que son manga continue. Enfin, admettons, on lui aurait pas dit continue encore, ça se trouve il aurait tout mis à la fin, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Si on lui avait pas dit bah continue, ça se trouve il aurait tout résolu à Pain. Après, ouais, c'est pas parce que, enfin, de mon point de vue, c'est pas parce que t'as pas tout résolu que c'est pas forcément bon, tu vois. Enfin, forcément, en fait, le truc, c'est que comme après Pain, le mec, il a ouvert des trucs, genre les différents pays, les différents Kage et tout, forcément, ça nous a ouvert d'autres horizons. Et donc, forcément, on s'est dit, ah bah putain, heureusement que Pain, c'était pas la fin, parce qu'en fait, il y a d'autres trucs qu'on ne sait pas. Forcément, parce que le mec, il a continué, donc il a créé des ouvertures, donc forcément, ça nous a tilté que oui, il y a des trucs et tout qui ne sont pas éclaircis, mais c'est pas parce que tout n'est pas résolu dans une histoire, enfin qu'on ne connaît pas tout. Tu vois, c'est ça qui m'emmerde, c'est que c'est ça qui m'emmerde, genre par exemple pour la Grande Guerre Ninja, je sais plus qui, je crois que c'était Gigi qui me disait ça. Non, c'était peut-être pas Gigi, je sais plus, mais un truc qui me faisait chier, tu vois, c'est que quand je disais ouais, moi franchement le sort qui ressuscite les gens, je suis pas du tout fan dans Naruto, et il y a Sheppuki qui me rétorquait oui, mais en même temps moi je trouve ça bien qu'il ait fait ça, parce que s'il avait pas fait ça, on n'aurait jamais vu à quoi ressemblaient les 7 ninjas spadassin. J'étais en mode oui, non mais ok, enfin c'est pas parce que on te dit que oui, dans l'univers il y a eu 7 ninjas épéistes que faut forcément qu'on les voit et qu'on connaisse toute leur vie, tu vois. Enfin genre ça n'a pas de sens, quoi. Genre est-ce que, enfin ok, enfin tu vois, Yu-Gi-Oh est fini et tu vas pas me dire ouais, enfin quand même on connaît, il y a pas mal de points de la vie du père de Atem qu'on connaît pas, donc franchement l'auteur aurait dû continuer, parce qu'il y a quand même des trucs qu'on ne sait pas, quoi. Enfin, à un moment donné tu peux pas créer un univers et montrer tout de A à Z jusqu'au petit-fils du grand-parent de l'arrière-petit cousin du héros, tu vois. Non mais Oda, non mais de toute façon avec le dernier scan qui est sorti, enfin c'est tellement sûr que One Piece, enfin c'est franchement, je sais pas ce qu'il a fumé Oda pour dire que ouais, One Piece finit dans environ 5 ans. Enfin c'est tellement sûr que non, quoi. Quand tu vois le dernier chapitre, mais c'est tellement sûr que non, quoi. Le mec arrive à nous rebalancer des trucs, enfin franchement vous êtes pas prêts. Franchement ça me saoule que vous allez voir ça que en fin 2020, quoi. Limite, voire limite 2021, quoi. Mais putain, oh là 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 là. Mais franchement, Wano, meilleur arc. Tant qu'il est pas fini, je ne le penserai pas vraiment. Mais pour l'instant... En fait, vous n'avez juste pas idée d'à quel point Wano est un point central de lui. Je cherche mes mots pour pas vous spoiler, mais c'est un point central de l'univers de One Piece, quoi. C'est vraiment un endroit qui... C'est comme un aimant qui attire toutes les intrigues sur sa gueule. Tu vois, c'est comme si les intrigues de l'univers... C'est comme si les intrigues les différentes intrigues de l'univers étaient des différents aimants, et qu'ils... Hop, ça se recolle, tu vois, sur l'île. Ah, franchement c'est bien Zodiac. Franchement, mais spoilez-vous le moins possible de Wano, parce que quand vous découvrirez les choses, mais... Ouais, calme-toi Yo, par contre. On n'est pas sur un chat moins 18. Ah mais Wano, franchement Wano, vous êtes vraiment à des...
vous êtes encore à des dimensions, enfin vous êtes encore loin des bails. Hein. Ouais, mais franchement, les tombes, c'est rien. Les tombes, c'est tellement rien. Je vous le dis, hein. Alors bientôt aux tombes, oui et non. Enfin, si tu y es bientôt. Enfin, mais franchement, mais Zodiac il te tease ça depuis des semaines, mais c'est. Alors oui, ça va vous guaquer. Hein, je vous dis pas que c'est de la merde, hein, mais je vous jure, c'est pas si ouf par rapport à ce qu'il y a juste après. Hein. Mais bientôt, oui et non, parce que l'épisode 907, ça sera pas un épisode Wano, ça sera Romance Down qui sera adapté en animé, la préquelle de One Piece en gros, enfin à un concours d'édition, Oda avait dessiné le préquel de One Piece, enfin une esquisse de ce qu'il pensait être de One Piece, et du coup l'épisode 907 ça sera ça. Donc les tombes ça devrait être épisode 909, un truc comme ça, 909, 910, je sais pas. 909 quand même, je pense qu'ils seront là d'ici là quoi. Parce que 900, parce que je me souviens, attends, je vais regarder. Je vais regarder un peu Wikipédia. Ouais, voilà, 908, 909. Le 907, c'est 20e anniversaire, épisode spécial Romance Down. J'espère que ça durera qu'un épisode quand même. Mais ouais, 908, 909. Mais franchement, mais il y a tellement plus grave et plus hypant que ce passage des tombes. Hein. Parce que, mais oui, en soi, en fait, j'ai peur de quand va s'arrêter l'épisode Zodiac. Parce que, admettons, l'épisode s'arrête exactement au même moment que le chapitre. Là, c'est les guacs. Parce que quand tu finis sur ça, t'es en mode quoi? Et tu dois attendre. Sauf que si le découpage est pas le même et que du coup ils arrivent sur les tombes et que juste après t'as l'explication, il y aura pas le même délire. Enfin, tu seras guaqué, vous serez guaqué quand même, mais comme vous aurez l'explication juste après, l'effet vous fera pas le même qu'à nous. Hein. Parce que quand on te balance le truc, fin de chapitre, et tu dois attendre, je peux te dire que t'es pas serein quoi. Tu te dis quoi? Genre quoi? Non, pas de pause, je veux la suite en fait. Mais comme l'animé maintenant, depuis Whole Cake, découpe différemment, que la fin d'un chapitre n'est plus la fin de l'épisode, bah du coup... Oui, toi t'as pas eu à attendre du coup, c'est sûr. Mais je pense à ceux qui découvrent en anime, du coup, c'est pas la même chose. Si One Piece n'était pas une aussi longue histoire, peut-être que... Ah, ça te dit pas de lire au moins de lire en scan Bon, c'est sûr que c'est pas forcément très agréable, mais... Bah, chaque fin de chapitre, de toute façon, de One Piece, enfin, quasiment chaque fin de chapitre, c'est tellement cliffhanger to be continued. Hein. Il avait dit ça, Oda, dans une interview, il disait, ouais, moi j'adore... la dernière page d'un chapitre, c'est toujours un truc que j'adore faire, enfin, que j'adore dessiner, c'est des pages qui a une importance toute particulière pour moi, parce que c'est le moment qui doit donner envie de continuer, quoi. Non mais vous en faites pas, hein. Pour ceux qui regardent que l'anime, vous allez commencer à entrer dans les vrais bails. Hein. Là c'est vraiment l'aventure toute mignonne. Alors je vous spoil pas, hein, mais je vous explique. C'est vraiment l'aventure toute mignonne. Genre Luffy Zoro, l'aventure que Luffy que Zoro, c'est vraiment
C'est vraiment l'aventure mignonne, tu vois, avec des... voilà, un peu comme un conte japonais en mode machin, ok, on sait qu'il y a un grand méchant, mais d'abord on explore et tout, l'univers et tout. À ce moment-là des scans, quand je savais rien de ce qui se passait après, j'avais vraiment peur que ça dure... Enfin, peur. Je pensais que ça durerait très longtemps, tu vois. Je pensais vraiment que on parcourrait assez longtemps le pays, sans vraiment de grosses informations, sans vraiment qu'on monte trop en échelle. Mais ça s'est pas passé comme ça. Il y a quand même... enfin, ça... on arrive quand même assez vite dans des histoires... on voit des têtes importantes assez rapidement. T'as pas besoin d'attendre tant que ça qu'on nous montre des vrais bails. Abonnez. Mais sûr qu'One Piece, quand tu regardes de loin et tout, ça fait très peur, quoi, forcément. Forcément. Ouais, ça fait plus d'une heure, du coup, je vais peut-être pas tarder à quitter le café. Je peux pas te répondre, Yo-Yo. Enfin... En fait, Chopper, c'est compliqué. Je vois qu'en fait, Chopper, je me dis qu'il peut faire des trucs intéressants, Oda, mais on l'a pas vu encore à fond. Enfin, on n'a pas vu l'idée à fond, donc je sais pas. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que Zoro est très bien exploité, a un bon développement. Sanji, ça va. Robin, ça va très bien aussi. Brook, ça va bien aussi. Nami, Nami Brook, je les mets en même temps ensemble. Ça va, sans plus, mais ça va. Franky, on commence à avoir des choses très intéressantes sur lui. Et Usopp, pour l'instant, ça va sans plus. Mais Brook, oui, c'est vrai que Brook, déjà, à Whole Cake, il était incroyable. Brook, oh là là. Brook à Whole Cake. Oui, voilà, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Oui. Mais après, oui, on n'a pas vu tout. Enfin voilà, l'arc est pas fini et tout, donc il reste des choses. Hein, mais, Brook vs Big Mom, c'est vrai que c'était Poggers. Hein. C'était vraiment Poggers. Non mais à voir, yo, à voir, on sait jamais. Tu vois, Usopp, il brille que vers la fin de Dressrosa, mais il brille vraiment. God Usopp, le Haki de l'observation, tu vois, le début il faisait pas grand chose, mais après il était formidable. Là, ça peut peut-être faire la même. Hein. Enfin, calmez-vous, hein, on est peut-être même pas à la moitié de l'arc, hein, donc c'est pas parce que pour l'instant il est sans plus que ça sera le cas pendant tout l'arc. Hein. Oui, il a fait un joli parcours, mais au début, la première moitié, il a pas fait grand-chose. Hein. Mais Franky, ça peut être ultra intéressant ce qu'ils vont en faire, hein, de ce personnage à Wano. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que demain je fais un café MKTV aussi? Le soir, je pense pas, parce que le soir, je pense que je vais mater le film de DM. J'aurai peut-être un appel. Peut-être début de soirée. Ah, je sais pas. Je réponds à ta place, oui. Oui. Quel plaisir le Z-Event aussi, on n'en a pas parlé, mais quel plaisir c'était à suivre. C'était incroyable. Bah, demain soir, je pense pas que je pourrais, mais vers la fin d'après-midi, peut-être. Peut-être fin d'après-midi. Peut-être fin d'après-midi, ça peut être pas mal. Didier Drogba, oui.
Frodon, tu dois détruire l'anneau avec de la lave. Oui. Ah bravo Frodon, tu as réussi. Oui. On t'adore beaucoup. Oui. Elle vient de son cul, le putain. Oui. Non, franchement, le Z-Event, c'était... J'ai pas arrêté de le dire avec Gigi, on l'a beaucoup suivi à deux. Et c'était littéralement pour moi l'Avenger de la France, quoi. Genre, c'est littéralement des... Quand tu vois ce qu'ils ont réussi à faire, c'est vraiment des héros, tu vois. Tu vois, moi ça me rend dingue, tu vois. Ça me rend dingue que... T'as des gens qui sont haut placés et tout, nanana, qui sont des boîtes de plein de trucs et tout, machin, qui ont une vie, oh, et tout, machin. Et en soi, c'est pas des héros, quoi. Et les mecs, ils font de la merde pendant 48 heures, ils sont juste streamers, mais ils ont tellement fait plus avancer les choses, enfin, mais en tout cas, à mes yeux, c'est tellement des héros, donc je les associe vraiment aux Avengers, mais surtout parce que, ce crossover de l'espace, voir le joueur du grenier, Antoine Daniel, Squeezie, Mister MV, Zerator, Magla, ensemble, tu vois, genre ce genre de personnalités qui ont tellement des univers tellement différents qui se rassemblent, j'ai trouvé ça incroyable. Bonne nuit, The Minuscule. Franchement, mais voir tant de personnes tellement différentes. Oui, je l'ai vu l'interview. Ah putain. Ah oui, non mais regardez, moi, mon chat est clairement de droite, hein. Oui, bien sûr. Putain. Ah là là, oui, le parti sumo. Non, mais franchement, mais c'était tellement le crossover. Mais jamais. Mais, ah là là, c'était tellement stylé, quoi. C'était tellement stylé. Quand tu voyais Antoine Daniel parler avec Squeezie, avec du joueur du grenier derrière, mais j'étais en mode, mais waouh, quoi. Mais jamais j'aurais pensé voir un jour ça, quoi. C'est tellement stylé. C'est tellement stylé, le monde qu'il y avait. Les scènes. Ah, c'était fantastique. J'ai hâte que les best-of ils sortent, tu vois. Et putain, mais c'est limite un rêve maintenant pour moi d'aller aux Z-Event. J'aimerais tellement. Bon, après, oui, je suis vraiment une petite merde, quoi. Je suis ce que Baggy est pour les empereurs, tu vois. Je suis clairement dans le game le plus bas qui soit. Mais bon, Baggy, c'était pas le meilleur exemple. Mais. Mr. MV, je sais pas. Pour l'instant, il est au States, la MV, je sais pas s'il va le faire. Mais ouais, non, c'est tellement mon rêve de participer à cet événement qui est tellement incroyable, quoi. Et surtout, ce que j'aime dans le Z-Event, c'est que Zerator en parlait à la fin, il en parlait beaucoup. Il pense déjà beaucoup, il réfléchit beaucoup à ce que sera le Z-Event l'année prochaine. Il veut pas que ce soit un événement qui prenne trop de grosseur de plus en plus, tu vois. Il veut vraiment rester dans un aspect chill, enfin en tout cas de ce qu'il disait, après peut-être que ça se fera quand même, mais il veut vraiment garder cet esprit cosy, cet esprit convivialité. Il veut pas que ça devienne un événement trop gros, parce qu'à un moment donné, ils pourront pas, enfin il le disait, ouais non mais à un moment donné on pourra pas faire mieux, quoi, genre là ok on a réussi à surpasser l'année d'avant, mais à un moment donné on pourra pas faire plus, quoi, genre 3 millions d'euros, 3 millions 5, quoi, s'il te plaît. Ah moi j'adorerais aller là-bas, hein. C'est tellement beau comme événement, enfin c'est incroyable comme événement. Ah oui, il y avait Squeezie, il y avait Magla aussi qui a testé un moment. Enfin bon, c'était trop stylé, quoi. Mais il y a toujours ce côté un peu frustrant. Alors c'est trop stylé, hein. Mais il y a toujours ce côté un peu frustrant de ne pas pouvoir tout voir en même temps, quoi. Tu vois. Et puis clairement, on n'a pas le time dans ma vie de mater plus de 50 heures de stream de plusieurs personnes. Mais ouais, il y a toujours ce côté un peu frustrant aux Z-Event de devoir switcher, tu vois, entre les vidéastes. Alors qu'il y en a plein qui proposaient tellement de choses différentes et tout. Il y a plein de gens que j'aimais, mais tu peux pas tout voir en même temps, t'as qu'un cerveau. Personne met en rediff. Bah tout en rediff, je pense que personne le fera, hein, ça c'est sûr. Ça demanderait, enfin je sais pas. Mais... Magla, qu'est-ce qu'elle était drôle. Par ici, oui, je suis moi aussi fier de la Summer Project. Ouais, non mais ouf. Salut mon Kilibras, ça va? T'arrives vers la fin, malheureusement.
J'ai vu qu'Antoine Daniel faisait une sorte de fanfic vocale, je crois. Oui, 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 il avait écrit une fanfic, ouais. Il a écrit une fanfic très intéressante. Ah ouais, ouais, elle était vraiment émue, ma glace. C'est ouf, c'est ouf. Mais c'est tellement beau, quoi. Enfin vraiment, à mes yeux, c'est les Avengers du stream français. C'est... Je sais pas si on peut dire ça, mais... Enfin, si, oui. Mais... Au-delà de ça, quoi, parce que c'est tous des artistes qui font des trucs très différents. Allez, viens, on s'encule, putain. Oui, j'ai la fanfic, moi, si tu veux. Attends. Allez, viens, on s'encule, putain. Où est-ce qu'il a mis ça, Jabir? Oh merde, je sais plus où il a mis ça. Oh merde. C'est sur SoundCloud. Ouais, voilà, c'est ça. Oh, ok, bah non, non, mais oui, Zodiac, il a dit... Ouais, c'est sur SoundCloud, en fait. Mais je sais plus où. Il avait mis le lien, mais je sais plus où c'est. Ah, je sais plus. Mais, non, mais tu trouveras sur SoundCloud, normalement. Tu trouveras. Ouais, c'est vrai que Squeezie... il s'est bien investi et tout. Ça m'a pas tant surpris que ça, tu vois, parce que ça a l'air d'être une belle personne, Squeezie. Il a l'air très drôle et tout. Mais ouais, non, c'était cool que... C'était un peu la star, le nouveau gros... C'était un peu le nouveau gros... la grosse arrivée de... la grosse tête, quoi, qui arrivait. Mais ouais, non. C'était cool. Bon, allez, je pense qu'on va se laisser là. Ça fait une bonne heure et demie de café MKTV. Merci en tout cas d'être passé, eh bien, au café, les gens. Comme je disais, ouais, je pense que je mettrai cette VOD sur mes deux chaînes principales et secondaires. Faut que je regarde. Il y a des VOD que j'ai pas encore mis sur la secondaire. Faut que je me bouge le cul. Ouais, il a l'air pas mal cool. Non, en vrai, Squeezie, moi j'ai rien contre lui. Hein. Je regarde très souvent ses vidéos et tout. J'aime bien. J'aime vraiment bien. Ouais, bah demain, je vais peut-être essayer d'en faire un café, je sais pas. Mais ce serait plus fin d'après-midi, tu vois. Ouais, je sais pas. Parce que faut que je fasse certaines vidéos aussi. Donc je sais pas. Je sais pas. J'essaie de faire pas mal de trucs différents là sur la chaîne. Il y a pas mal de vidéos différentes qui vont arriver sur la chaîne bientôt. Mais ouais, à voir. À voir si j'ai le time. On verra. Ouais, bah peut-être plus 18, je sais pas. Mais en vrai, je sais pas. Hein. Je sais même pas s'il y en aura un, mais oui, peut-être vers... De toute façon, vous verrez, hein, je le tweeterai et tout, hein, ne vous en faites pas. Je le tweeterai. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez passé une bonne soirée. Voilà, que ça aura été un petit live assez agréable pour vous. C'était cool, on a parlé de pas mal de choses. Voilà, donc Manga Nomi qui va bientôt commencer, hein, on verra. Je ça pour boire, c'est gentil, yes, merci beaucoup. Allez, bah écoutez, rentrez bien, hein, ne faites pas les fous sur la route, rentrez bien, on va fermer doucement l'établissement. Et puis, eh bien, n'hésitez pas, voilà, à revenir au café si le cœur vous en dit pour venir discuter avec nous de plein de choses différentes, diverses et variées. Et puis, eh bien, je vous souhaite le meilleur, comme d'habitude. Allez, plein de bisous à vous les gens, bonne fin de soirée, bonne nuit à ceux qui vont se coucher et bonne continuation sur l'archipel à ceux qui regardent en VOD. Plein de bisous, tchou!